Donc bon. Ça reste intéressant. Allez, on vient se placer. Donc 2300 mètres pour ces 7 concurrents. S'il y a une baisse de cote de 50 pour Golden Age juste avant le départ, 6,90 pour Flash de Duffel, au 2,80 € Héros de la Luna. Oh, alors lui, parcouru. Allez, sous les ordres. Et les voilà partis avec une fusée Épinard en dehors, qui est le seul à coller au sol de la voiture. Numéro 6 devant Golden Age. Troisième, c'est Fuego Vadery. On va se rabattre dans le siège de Fuego Vadery avec Flash de Duffel. Fils du Nil vient ensuite. Tout ça se l'organise en file indienne. Jaco Legrand est à l'arrière, le numéro 4, avec également le 5, pardon, Héros de la Luna. Et on s'inquiète un peu pour Héros de la Luna parce qu'il partait vite et puis il est resté un peu en suspension en dehors. Du coup, Christophe Depuig a préféré le remettre en dedans. Il se retrouve à l'arrière-garde à 20 mètres tout de même de Golden Age qui a pris la tête. Golden Age qui aime ce type de situation, qui prend le commandement d'un ligne d'en face et qui se détache d'Épinard. Voilà pour ces deux chevaux. Les chevaux sont espacés vraiment par des écarts assez significatifs. Plus loin, eh bien, on essaye de rester au contact. Héros de la Luna n'a pas quitté les derniers rangs, même si on a l'impression que ce rythme le contrarie un petit peu. Notez que là, Fuego Vadery est troisième, que le 7 Flash de Duffel vient dans son sillage et qu'un wagon se forme désormais avec Fils du Nil, le numéro 3, qui veut venir aux avant-postes. Ouais, c'est vrai qu'il a considérablement réduit l'allure, Golden Age, avec dans son sillage Épinard. Il est venu en tête beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée, hein, Golden Age, avec Fils du Nil qui se rapproche en dehors et qui emmène dans son sillage Héros de la Luna. Héros de la Luna qui n'a cessé de baisser d'ailleurs à la cote finale 2,20 €, hein, alors qu'à l'arrière, nous avons Jaco Legrand, juste précédé par Flash de Duffel. Ouais, Fils du Nil fait un peu le travail pour Héros de la Luna, mais ça fait partie des courses. Et pendant ce temps-là, un tour de l'arrivée, Golden Age contrôle les opérations dans son dos Épinard. Oh là! Sauf depuis que ça a été sans ménagement, on s'est décalé un petit peu. Et du coup, eh bien, il est obligé de venir en dehors, Christophe Depuig, le numéro 1, Fuego Vadery, occupant la 4-5e place. Notez que derrière, Jaco Legrand vient un petit peu plus loin. Et Golden Age a toujours l'avantage sur Fils du Nil, malheureusement. Héros de la Luna, le numéro 5, est au galop. Ouais, il n'avait pas été très heureux dans le tournoi précédemment. Et Golden Age toujours seul en tête. Lancé à sa poursuite, c'est Fils du Nil, le numéro 3. Ensuite, on fait ce qu'on peut. Attention à Fuego Vadery, hein, là, qui est bien dans le coup et qui suit Fils du Nil. Oui, il est en bel état, Fils du Nil. Hein, vous avez vu, il a vraiment un parcours intéressant. Alors, il va peut-être faire un petit truc, hein, bout de la ligne d'en face, avec Golden Age qui est au contrôle assez facilement. Tout près de lui se tient également le numéro 3, c'est Fils du Nil, mais qui est obligé de venir en dehors. Du coup, là, ça plongeait en dedans, Fuego Vadery, et oblige d'ailleurs un petit peu son rival à aller en dehors. Les roues se frottent d'ailleurs. Pas très loin des groupes de tête, il y a le numéro 7, Flash de Duffel, qui a un peu de ressources. Joss s'est fait ramener. On n'a pas entendu parler de lui en faute de Golden Age. Et du coup, attention à ce numéro 7, Flash de Duffel. C'est peut-être un des assaillants qui va venir être très dangereux avec Fuego Vadery qui est au galop maintenant. Et Flash de Duffel s'est lancé à la poursuite de Fils du Nil qui est comme à ses plus beaux jours aujourd'hui. Fils du Nil qui essaie de résister à Flash de Duffel. Il y parvient. Fils du Nil qui va créer la décision devant Flash de Duffel. Fils du Nil, le numéro 3 va l'emporter. Flash de Duffel, le numéro 7, va conserver la deuxième place. Jaco Legrand court remarquablement avec un driver qui termine vraiment avec des ressources. Et Épinard conclura quatrième. 3, 7 et 4. C'est pas l'arrivée de tout le monde. Victoire de Fils du Nil. Et oui, il pouvait gagner cette course, Fils du Nil, avec Raph de Peut. Il va y avoir beaucoup de photos sur Internet, hein, je peux vous le dire, parce qu'il a ses supporters, Fils du Nil et Raph de Peut, qui est l'un des plus anciens du peloton, le frère du regretté Eric. Il s'impose de fort belle manière. Faute d'opposants également, hein, parce qu'il y a eu pas mal de disqualifications. Deuxième place pour le 7, Flash de Duffel, qui a tracé une bonne ligne droite. Et la troisième place pour le 4, Jaco Legrand, 3, 7, 4. Une 16-3, la réduction kilométrique, c'est pas mal étant donné l'état de la piste avec beaucoup de pluie ce soir. 3, 7 et 4, arrivée de la 5e.